Le gommage, c'est probablement le soin de la peau le plus mal utilisé de toute votre routine. On a tous cette image en tête. Il faut frotter, il faut que ça gratte, il faut sentir les grains pour se dire que c'est propre. Mais en réalité, ce geste que vous pensez salvateur est souvent une agression brutale pour votre visage. Et en tant que médecin, je vois trop souvent des patients qui arrivent avec une barrière cutanée détruite, des rougeurs chroniques ou des taches sombres rebelles. Et tout ça, c'est à cause d'un gommage mal choisi. Alors aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure parce que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi votre peau a physiologiquement besoin d'être aidée. Je vais vous expliquer la différence fondamentale entre le gommage mécanique et l'exfoliation ou gommage chimique. Nous allons détailler les actifs comme les AHA, les BHA pour que vous sachiez enfin lire vos étiquettes. Et surtout, je vais vous donner ma prescription personnalisée selon votre type de peau pour éviter les erreurs irréparables. Donc, restez avec moi parce qu'après cette vidéo, votre façon de voir votre salle de bain va radicalement changer. Et pour comprendre l'intérêt de l'exfoliation, il faut d'abord regarder comment votre peau respire. Imaginez que votre épiderme est une véritable usine qui travaille 24 heures sur 24. Et chaque jour, elle fabrique de nouvelles cellules dans ces couches profondes pour remplacer celles qui sont à la surface. C'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. En temps normal, ces cycles durent environ 28 jours. C'est le rythme des croisières d'une peau en pleine santé. Maintenant, le problème, c'est qu'avec l'âge, le stress, la pollution ou même la fatigue, cette usine commence à tourner au ralenti. Au lieu de tomber naturellement, les vieilles cellules, celles qu'on appelle les cellules mortes, restent collées à la surface. Elles s'accumulent, forment une sorte de voile grisâtre. C'est exactement pour ça que votre teint devient terne et que vous perdez cet éclat naturel. Mais ce n'est pas qu'une question d'esthétique. En restant là, ces cellules mortes vont boucher maintenant vos pores et emprisonner les sébums qui devaient normalement sortir. C'est le terrain idéal pour l'apparition des points noirs, des boutons. Et il y a une conséquence que beaucoup ignorent. Si vous appliquez vos sérums ou crèmes hydratantes ou lotions, je ne sais quoi, sur une peau chargée de cellules mortes, c'est comme si vous essayez d'arroser une plante à travers une bâche en plastique. Vos produits coûteux restent en surface et ne pénètrent jamais là où ils devraient agir. Donc, exfolier sa peau, ce n'est donc pas un luxe ou une simple coquetterie des salles de bain. En tant que médecin, je le vois comme un acte de maintenance. C'est aider votre corps à se débarrasser de ce qui l'encombre pour laisser la place maintenant à une peau neuve, plus lisse et surtout beaucoup plus réceptive à vos produits quotidiens, à vos soins quotidiens. Mais la vraie question est, quelle méthode choisir? D'un côté, il y a le gommage mécanique, celui que vous connaissez tous, et de l'autre côté, il y a l'exfoliation chimique, qui fait souvent un peu peur. Le gommage mécanique, c'est le classique. C'est l'action physique de frotter des petits grains sur votre visage, que ce soit du sucre, du café, du noyau d'abricot broyé. Le principe est le même. On ponce la peau. C'est satisfaisant parce qu'on sent l'action sous les doigts et la peau est instantanément plus douce. Mais attention, je dois vous alerter sur ce que vous utilisez pour faire votre gommage. Certains, pour avoir des résultats, utilisent des choses qui ne devraient pas être utilisées. Des filets tissés comme celui-ci, ou des sacs en plastique coupés pour avoir cet effet de peau lisse instantanée. Si vous regardez votre peau au microscope après un gommage trop agressif, vous seriez choqué. Ces grains ou filets ou je ne sais quoi que vous utilisez pour faire les gommages créent souvent des micro-lésions, des petites déchirures invisibles à l'œil nu qui détruisent votre barrière cutanée. C'est la porte ouverte maintenant aux bactéries et aux irritations chroniques. Maintenant, c'est là que l'exfoliation chimique entre en jeu et ne vous laissez pas effrayer par le mot chimique, contrairement au gommage. Ici, on ne frotte pas, absolument pas. On utilise des agents comme des acides de fruits ou des enzymes qui vont agir comme des clés biologiques. Leur rôle est simple. Ils viennent dissoudre la colle qui maintient les cellules mortes entre elles. C'est beaucoup plus précis et surtout bien plus respectueux de l'intégrité de votre épiderme.
C'est un peu la différence entre décaper un vieux meuble au papier de verre ou utiliser un produit qui décolle le vernis en douceur. Alors, le gommage mécanique peut être excellent pour le corps, là où la peau est épaisse, ok? Parce que l'utiliser tout le temps au visage, là où la peau est fine et délicate, l'exfoliation chimique est presque toujours la solution la plus intelligente, en tout cas, et la moins risquée sur les longs termes. Le gommage mécanique n'est pas une bonne solution à long terme. Vous pouvez l'utiliser à court terme, mais à long terme, préférez l'exfoliation chimique. Alors, si vous optez pour l'exfoliation chimique, vous allez tomber sur des noms comme des noms un peu barbares, hein, comme AHA, BHA ou encore enzyme. Pas de panique, je vais vous expliquer exactement qui fait quoi parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Commençons par les AHA, les acides alpha-hydroxylés. Les plus connus, c'est l'acide glycolique. Ces acides sont hydrosolubles, ils aiment l'eau. Leur mission se passe à la surface de la peau. Ils vont lisser les ridules, estomper les taches et redonner les fameux coups d'éclat. C'est l'outil idéal si vous trouvez votre teint terne ou si vous voulez un effet anti-âge. Ensuite, nous avons les BHA ou acide salicylique. Lui, c'est le spécialiste de peau grasse et des peaux acnéiques. Pourquoi? Parce qu'il est liposoluble, il adore le gras. Il ne reste pas en surface. Il plonge littéralement à l'intérieur de vos pores pour maintenant dissoudre les bouchons de sébum. Alors, si vous avez des points noirs ou des imperfections, c'est votre meilleur allié. Mais je sais que vous vous dites, docteur, ma peau est beaucoup trop sensible pour les acides. Et c'est là que les enzymes entrent en scène. On les trouve souvent dans la papaye ou l'ananas. Imaginez-les comme des petits Pac-Man biologiques. Ils ne brûlent pas, ils ne décapent pas. Ils grignotent uniquement les cellules mortes sans toucher aux cellules vivantes. C'est l'exfoliation la plus douce qui existe sur le marché. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le choix de votre produit dépend de votre combat. L'éclat pour les AHA, la pureté pour les BHA et la douceur absolue pour les enzymes. Donc, ne choisissez pas au hasard. Choisissez en fonction de ce que votre peau vous raconte chaque matin dans le miroir. Alors, maintenant que vous connaissez les outils, vous vous demandez sûrement, concrètement, docteur, je prends quoi pour moi? Parce qu'en dermatologie, ce qui marche pour votre voisin peut être une catastrophe pour vous. C'est normal. Si vous avez la peau grasse, ok, avec des pores dilatés ou des boutons fréquents, ne cherchez plus. C'est le BHA, l'acide salicylique. C'est ce qu'il vous faut. En pharmacie, vous pouvez regarder du côté de la gamme Effaclar de La Roche-Posay ou du gel nettoyant CeraVe anti-imperfection. Parce que ces produits vont nettoyer vos pores en profondeur et calmer l'inflammation sans vous brûler. Par contre, si votre peau est plutôt sèche avec quelques taches brunes ou des petites ridules, tournez-vous vers le AHA comme l'acide lactique. Le sérum à l'acide lactique de The Ordinary est une excellente option, très accessible, ça exfolie tout en gardant votre hydratation. Mais je veux ouvrir une parenthèse très importante ici, hein. Les cas de peau mélanoderme, les peaux noires et métissées. En fait, notre peau est une force, mais elle a aussi une faiblesse. Elle réagit à la moindre agression en produisant de la mélanine. C'est ce qu'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Si vous utilisez un gommage mécanique avec des grains trop durs ou un acide trop puissant, vous allez irriter la peau. Et maintenant, les résultats, ça ne serait pas un teint net, mais l'apparition de nouvelles taches sombres. Donc pour vous, la douceur est une obligation, pas une option. Privilégiez alors l'acide mandélique ou les enzymes, qui travaillent sans créer des traumatismes normalement. Et pour ceux qui ont la peau ultra réactive qui rougit au moindre coup de vent, restez sur les enzymes de fruits. C'est lent, c'est calme, mais c'est efficace sans jamais compromettre votre barrière cutanée. Donc, apprenez à lire votre peau. Si elle tiraille, si elle brûle ou si elle pèle après un soin, c'est qu'elle vous envoie un signal d'alerte. Écoutez-la, l'exfoliation doit être un soin de plaisir, pas une torture. Alors, avoir les bons produits ne suffit pas. Si vous les utilisez mal, vous allez faire plus de mal que du bien. Il y a 3 règles d'or que vous devez graver dans votre routine. La première,
c'est la fréquence. Je vois trop de gens exfolier leur visage tous les soirs. Non. Votre peau n'est pas un parquet qu'on doit décaper. Même si vous avez une peau grasse, 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Si vous abusez, vous allez détruire votre film hydrolipidique et votre peau va produire encore plus de gras pour se défendre. C'est l'effet rebond assuré. La deuxième règle d'or, c'est la plus importante si vous utilisez des acides comme les HA. C'est la protection solaire. Je vais insister sur ça tous les jours. L'exfoliation retire la couche superficielle des cellules mortes qui vous protège un peu des UV. Donc votre peau neuve est comme celle d'un bébé. Elle est ultra vulnérable. Si vous vous exfoliez le soir et que vous sortez sans écran solaire le lendemain, vous allez droit vers les taches et le vieillissement prématuré. C'est non négociable. Et enfin, la troisième règle, c'est l'hydratation immédiate. Après avoir exfolié, votre peau est nue. C'est le moment parfait pour lui donner maintenant à boire. Appliquez un sérum hydratant ou une bonne crème riche juste après. Et c'est là que vos soins seront les plus efficaces parce que le chemin est vraiment libre. Si vous ressentez des picotements qui durent, des rougeurs persistantes ou si votre peau devient anormalement brillante comme du plastique, c'est que vous êtes allé trop loin. Faites une pause. Laissez votre peau respirer pendant quelques jours, pourquoi pas 10 jours avant de recommencer. Et il faut y aller doucement. La médecine de la peau, c'est avant tout une question de patience et de respect de votre peau. Vous l'avez compris, la peau est un organe vivant. C'est pas une surface inerte qu'on pense sans réfléchir comme une chaussure. Non. L'exfoliation est un outil puissant, mais comme tout traitement, c'est le dosage et le choix de la molécule qui font la différence entre un teint éclatant et une catastrophe dermatologique. Le gommage mécanique, c'est la même chose. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt gommage à grains ou exfoliation aux acides? Est-ce que vous avez déjà fait l'erreur de trop décaper votre visage? Je lirai vos expériences avec beaucoup d'intérêt. Sachez que je réponds à tous les commentaires. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés sur votre routine, n'hésitez pas. Je vais mettre un lien de contact dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas que votre peau est votre première ligne de défense. Prenez-en soin avec douceur et expertise que je vous donne. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et on est dans les commentaires.